Bonjour, je vais faire les horoscopes rentrées. Donc je commence par le signe qui a été le plus vu pour l'horoscope de l'été, ou le taroscope de l'été comme vous voulez. Donc je commence par le signe du Sagittaire, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, on va regarder ce qui se passe de maintenant sur le mois d'août, ensuite pour septembre et ensuite pour octobre. Voilà, ça vous donnera une petite idée d'où vous en êtes. Ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes, bien sûr. Prenez ce qui correspond à votre vie, le reste vous laissez. Et si vous voulez avoir une lecture un peu plus affinée, regardez votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, ça vous donnera une meilleure idée quand même. Allez, merci de tout nous dire pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour la période du mois d'août, septembre et octobre 2021. Merci de tout nous dire sur les personnes du signe du Sagittaire pour les périodes d'août, septembre et octobre 2021. Ça bouge pour vous les Sagittaires, ça coince un peu mais ça passe. Merci de tout nous dire pour les Sagittaires pour août, septembre, octobre 2021. Voilà. Allez, c'est parti. Regardez la coupe. Ah, bah dites donc, ça va plutôt pas mal pour les Sagittaires. Ou alors, ça va bientôt aller bien. En tout cas, sur la période. Parce que le soleil, c'est quand même le bonheur. Donc, il y a l'optimisme qui revient. Bon, il y a pas mal de combats, il y a pas mal de conflits. Alors, ça peut à la fois être un combat avec des personnes dans un but commun, ou ça peut être aussi des jolis combats d'ego, et oui, tout simplement, avec une autre personne. Mais en tout cas, il y a le bonheur, l'optimisme. Ah, vous avez retrouvé votre joie de vivre en quittant quelqu'un, apparemment. Ah oui, puis cette personne... alors, soit c'est votre contrat d'âme, soit sinon, en quittant cette personne, vous avez retrouvé un équilibre, mis de la justice dans votre vie, fait respecter vos droits, et retrouver votre liberté, parce que jusque-là, vous étiez un peu enfermé dans une boîte, dans un cercueil. Ah oui, c'est dur ça. Ça vous rend votre niaque. C'est bien les Sagittaires, vous dites donc, soit vous êtes en train de vous battre, soit vous vous êtes beaucoup battu. En tout cas, après ce combat et cette lutte forte, il y a quand même une grande libération, un truc très positif pour vous. Ok? Alors, merci de nous donner le photomaton des personnes du signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, votre photomaton, il y a un début de quelque chose de stable qui va durer dans votre vie. Vous n'avez certes pas une grande abondance, vous n'êtes pas hyper opulent, vous êtes un peu diminué au niveau matériel, mais les 4 atouts que vous avez vous permettent de construire une stabilité. Ça va fructifier, c'est très bon. Et puis, il y a la question du choix en amour. Est-ce que je prends la porte de gauche ou la porte de droite? Est-ce que je reste dans ma situation ou est-ce que je vais vers quelque chose de nouveau? Ça correspond à une relation amoureuse, un mariage, n'est-ce pas? Mais en tout cas, vous voyez, votre photomaton, c'est quand même de démarrer un truc stable pour vous. On comprend bien que... apparemment, ça n'a pas été facile puisque vous vous êtes libéré d'une situation, on l'a vu à la coupe, où vous êtes en train de vous libérer d'une situation qui est quand même assez contraignante. Mais je pense que c'est déjà fait, sinon il n'y aurait pas ce démarrage stable possible. Il y a quand même beaucoup de critiques, de doutes, de jugements, d'analyses. Vous voyez, le mental fonctionne. Oui, on est d'accord. Et puis... alors ça, soit vous êtes une femme, auquel cas c'est vous avez le ciboulot qui fonctionne à mort, ou sinon vous êtes un Sagittaire qui n'est pas une femme mais un homme, et vous réfléchissez beaucoup à cette femme, d'accord? Parce qu'il y a une question d'attente, d'attente d'une femme généreuse, d'une femme aimante, d'une femme, l'impératrice est un arcane majeur, c'est une femme qui crée l'abondance avec sa simple pensée, son seul désir. Et du coup, peut-être que vous êtes une femme du signe du Sagittaire, que vous avez des doutes, des peurs quant au fait d'arriver à cette posture-là. Donc vous attendez, mais regardez,
il y a une belle impératrice avec une belle déclaration d'amour. Donc on peut supposer que si vous êtes une femme sagittaire, vous allez retrouver votre envergure, vous allez retrouver votre créativité, votre abondance, et vous allez aussi recevoir de jolis messages, n'est-ce pas? En tout cas, il y a quelqu'un qui travaille dans cette histoire, quelqu'un qui fait une déclaration, qui travaille pour avoir cette union, parce que c'est une grande aventure passionnante, c'est une très belle chose. Donc, que vous soyez un homme ou une femme du signe du Sagittaire, il y a une réalisation importante en amour que vous êtes en train de mettre en place. C'est pourquoi on a cet as de denier. C'est une très belle chose. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour les personnes du signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Ok. Alors, d'accord. Donc, ok. Ce qui coupe, il y a quand même une forme de trahison, parce que la reine d'épée avec l'épée vers le haut, c'est une femme qui a été trahie, qui s'est reconstruite toute seule, mais c'est une femme qui a des vérités blessantes, qui vont faire mal à dire, même si elle les dit gentiment, ce seront des vérités blessantes. Dans une histoire de contrat, il y a une histoire de contrat, mais le fait d'avoir cette posture finalement de dire votre vérité, ou que cette personne dise sa vérité, va permettre aussi de commencer à poser des actions dans le concret. Donc soit vous êtes un homme et vous avez affaire à une femme en face de vous qui va quand même pas être facile, mais du coup ça va permettre d'avancer, soit sinon vous-même vous êtes une femme sagittaire et c'est vous qui allez asséner ces vérités qui vont pas être faciles mais qui vont vous permettre à vous de poser vos idées dans le concret, de les réaliser dans la matière. Donc ça, c'est plutôt pas mal non plus. On parle d'une histoire où il y a quand même beaucoup d'amour, il y a une forme de réconciliation avec un homme qui fait action. Un homme qui a été détruit, qui a vu sa vie voler en éclats. Ah oui, qui était avec quelqu'un d'autre. Et ça a volé en éclats, cette triangulaire, pour pouvoir se consacrer à un grand amour avec une femme très indépendante qui s'assume et qui commence à avoir une réputation assez importante, positive bien sûr. Donc vous voyez, cet homme va faire action vis-à-vis de vous, bien évidemment, et ça, c'est peut-être pour cela que vous avez des vérités à dire, puisque ce monsieur, cette polarité masculine en tout cas, avait quelqu'un d'autre. Donc il y a forcément des choses qui ont blessé, on peut comprendre. Alors, merci de nous dire à quoi aspirent les personnes du signe du Sagittaire pour la période d'août, septembre, octobre. Eh bien, vous aspirez à beaucoup d'amour et une réconciliation avec cet homme. Voilà, donc là, on comprend que c'est la réalisation de vos souhaits qui, aujourd'hui, coupe ce photomaton parce que finalement, vous aimeriez bien que ça se passe, c'est ce que vous désirez, et vous avez peut-être un peu l'impression d'être bloqué dans ce contrat avec ce monsieur. Et oui, vous aspirez à ce qu'il y ait la destruction massive, rapide et massive de cette triangulaire dans cette histoire d'amour. On est d'accord. Donc soit vous êtes un homme et c'est la même chose, vu de l'autre côté, soit vous êtes une femme et vous attendez que cet homme détruise sa triangulaire dans sa vie. Ok. Merci de nous dire quel est le problème pour les personnes du signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Ok. Eh bien, votre problème, c'est la stabilité. Le problème, c'est d'arriver à faire un grand démarrage en faisant confiance à la vie, parce qu'il y a un homme qui est un peu trop à l'arrêt, parce qu'attention, les pentacles, c'est ce qu'il y a de plus lent. Donc c'est quelqu'un qui est lent, c'est quelqu'un qui a une grande stabilité matérielle et qui est trop accroché à sa stabilité matérielle actuelle pour être capable de faire ce grand démarrage. Ou alors vous-même, vous êtes une personne avec une grande stabilité matérielle et vous avez du mal à lâcher prise sur tout ce que vous avez acquis, ce qui se comprend, pour faire ce grand démarrage. Mais en tout cas, il y a cette notion du matériel qui pose problème parce que ça empêche
de se libérer totalement afin de faire un grand démarrage dans sa vie amoureuse, en ayant confiance en la vie, en ayant confiance dans ses sentiments, dans l'autre, dans beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, merci de nous dire le passé proche des personnes du signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Eh bien, il y avait de l'amour. Ben voilà, vous avez été en misère d'amour. Vous voyez, je sentais qu'il y avait de l'amour, mais c'était pas. Et oui, beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons, beaucoup de vols. Vous vous êtes senti dans la misère d'amour. Vous vous êtes senti très seul, très malheureux, très laissé de côté par la personne que vous aimez ou votre entourage, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de beaucoup de trahison, beaucoup de mensonges, des choses pas très jolies, vraiment pas très jolies, et qui vous ont poussé à faire beaucoup d'introspection, vous, parce que des nuits sans sommeil, des cauchemars, de l'auto-sabotage, de la destruction, tout simplement, votre cœur a été quelque peu meurtri. On peut le dire, ça a été très dur pour vous, à cause d'une personne qui était là et qui n'était pas là. Une personne un peu tout feu, tout flamme, et qui n'avait pas qu'une seule personne dans sa vie. Et ça, ça vous a fait très mal. C'est normal. On avait cette notion de triangulaire, donc c'est pourquoi je m'appuie dessus. Merci de nous dire quelle est que va-t-il se passer au mois d'août pour nos personnes du signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, au mois d'août, vous retrouvez votre indépendance, vous retrouvez une forme d'abondance, vous retrouvez votre bien-être, vous retrouvez une assise, vous retrouvez un bien-être et vous guérissez. Et ça, c'est très important parce que c'est grâce à cette guérison que vous allez pouvoir enfin poser ce démarrage très stable. Vous voyez, il y a un ensemble. Parce que vous commencez à agir dans le sens d'un démarrage stable dans votre vie, vous pouvez guérir. Et parce que vous pouvez guérir, vous allez acquérir cette stabilité, cette indépendance, ce bien-être nécessaire à votre réalisation dans votre vérité, dans votre indépendance et pas avec quelqu'un à côté de vous. C'est très important de comprendre ça. Y a je pense que je vous apprends rien si je vous dis qu'on ne peut pas être heureux à deux si on ne peut pas être bien seul. Eh bien, c'est un peu ce que vous dit votre jeu, c'est-à-dire que cette belle guérison, qui fait suite quand même à des choses qui vous ont beaucoup fait mal, on a eu une destruction quand même, ça a fait très très mal, eh bien cette belle guérison qui arrive est un arcane majeur, donc c'est quelque chose qui va complètement vous transformer dans le bon sens. Vous allez trouver la paix, vous allez pouvoir transformer tout le négatif en positif et comprendre que finalement, vous n'allez pas si mal que ça puisque vous êtes quand même avec une posture beaucoup plus stable, vous êtes mieux dans votre peau, vous avez retrouvé une paix intérieure, c'est important. Et ça, vous y arrivez en fermant les écoutilles, en n'écoutant pas votre entourage, en n'écoutant pas les personnes autour de vous qui pourraient essayer de vous donner des conseils. Vous savez, les conseillers, ce ne sont pas les payeurs. Et c'est à vous de trouver en vous cette force, votre chemin, et aussi de savoir à qui faire appel pour vous aider sur ce chemin de guérison, c'est important. Donc fermez les écoutilles, vous avez du coup un peu vos mécanismes de défense à dresser, mais ça on peut le comprendre. Vous êtes un peu sur la défensive quant à la réalisation de votre rêve, peut-être quant à une autre personne, n'est-ce pas? Mais en tout cas, il y a une personne qui occupe votre cœur et c'est tout à fait normal. Là, vous êtes sur la défensive, vous avez besoin de guérir, de retrouver votre paix intérieure avant d'être capable de faire confiance à nouveau. Merci de nous dire quelle est la posture du Sagittaire par rapport à tout ce qu'il vit. Bien écoutez, vous avez décidé d'arrêter de porter un poids qui était trop lourd. Vous vous êtes libéré d'une situation trop contraignante, de quelque chose qui vous faisait mal, qui durait depuis trop longtemps et qui ne vous permettait pas d'avancer de la bonne façon. Vous êtes en même temps en attente d'un événement parce que vous êtes vous vous sentez un peu, soit vous attendez qu'une personne sorte de sa posture de pendu, donc se libère et soit capable de bouger, soit sinon vous-même vous attendez de sortir de votre posture de pendu ou de comprendre la nouvelle vision qu'implique cette posture, n'est-ce pas? Parce que il y a beaucoup d'illusions, de peur, de télépathie, d'intuition, mais que vous interprétez peut-être un peu avec
comme étant de l'illusion, pardon, et avec de la peur concernant un grand choix amoureux et une stabilité dans cette grande histoire d'amour, n'est-ce pas? Donc vous avez besoin, vous, soit d'attendre, soit vous avez arrêté d'attendre qu'un homme se libère, soit vous avez décidé, vous, d'arrêter d'être immobilisé par une personne. Parce qu'il y a plusieurs schémas possibles. Hein. Merci de nous dire quelle est la posture de la personne en face du Sagittaire. Quelle est la posture de l'autre en face? Eh bien l'autre, vous voyez, est quand même dans la recherche de rééquilibrer les plateaux de la balance dans sa relation avec l'autre ou les autres. En tout cas, l'autre est en recherche d'équilibre, cherche à poser des actes un peu plus sensés, un peu plus cohérents, parce que l'autre a compris que chaque fait et geste, chaque événement, chaque action dans sa vie a une incidence. Le passé influe sur le présent et le futur. Le présent est j'y arrive plus. Programmé, pardon, par le passé et influe sur le futur. Enfin, la personne a compris la loi de cause à effet, c'est-à-dire que je fais du mal, je reçois du mal, je fais du bien, la vie m'apporte du bien. La personne a compris que toutes ses actions avaient une incidence sur toutes les situations de sa vie et cherche un équilibre pour cette raison. Et ça, c'est très positif, la personne a quand même compris un truc majeur. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Zo! Alors, les Sagittaires, votre peur et votre envie, c'est vraiment de vous libérer, à la fois aussi de retrouver un grand amour perdu, parce que vous avez des pensées limitantes quant au succès possible, soit dans une histoire d'amour, soit dans votre vie à vous, d'arriver vraiment à vous libérer d'une situation qui vous englue depuis très longtemps, on a vu. Hein. Mais en même temps, vous en avez très envie, puisque vous avez décidé de poser ce fardeau qui vous pèse depuis trop longtemps. Donc vous aspirez à vous libérer de vos pensées limitantes pour atteindre le succès. Vous voyez, il y a plusieurs lectures possibles en fonction de votre situation de vie. À vous d'adapter à ce que vous vivez, mais soit vous avez peur de ne pas atteindre le succès, soit vous avez très envie de vous libérer de vos pensées limitantes pour avoir le succès, mais quelle que soit la façon dont vous le vivez, vous adaptez. Voilà. Alors oui, pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de critiques, beaucoup d'esprit analytique, vous coupez peut-être un petit peu trop les cheveux en quatre, quant au fait que la roue de fortune est de votre côté. Vous avez un peu peur que la vie n'aille pas dans votre sens. Vous avez un petit peu, parce que ça c'est quand on est trop dans le mental et qu'on va essayer de disséquer, mais pas forcément dans le bon sens. Parce qu'on dissèque par peur et par doute. Et vous avez un peu tendance à croire que la vie vous réserve des mauvaises choses et non pas de belles choses. Vous voyez, vous avez peur de ça, d'une fin douloureuse, et puis vous avez peur de beaucoup de choses... pas très, comment dire, soit la fin d'une communication, soit la fin d'une possibilité de communiquer, soit aussi une fin douloureuse associée à beaucoup de ragots, beaucoup de choses pas très jolies. Merci de nous dire ce qui va arriver en septembre 2021 pour les personnes du signe du Sagittaire. Donc en septembre, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Oh là 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 là, réalisation de votre rêve avec une personne un peu tout feu tout flamme, qui peut être notamment une personne plus jeune que vous, mais en tout cas qui bouge et qui est un peu playboy. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Vous réalisez votre rêve parce que la vérité, le succès sont là. Et là, ça va pas être une vérité qui fait mal, ça va être très positif. En tout cas, la vérité se sait, et il y a un grand succès avec ça concernant cette personne, qui est la réalisation de votre rêve, et cela vous permet de retrouver votre valeur. Et ça, c'est super beau. Mais vraiment, c'est très beau. Il y a une très grande réalisation pour vous. Déjà, vous guérissez là sur la période qui reste pour le mois d'août. Et vous allez commencer à avoir une jolie victoire dès le mois de septembre avec une réalisation d'un rêve qui va vous permettre de retrouver vraiment votre valeur, de vous sentir beaucoup mieux par rapport à tout ce que vous avez pu vivre ces derniers temps. D'accord ?
Alors, voyez, il y a quand même une notion d'une grande opportunité en amour qui a été ratée, qu'on soit concernant une belle impératrice dans votre vie, auquel cas vous seriez un homme du signe du Sagittaire, soit sinon, vous concernant vous, par rapport à un homme d'un autre signe, vous savez que cet homme a compris que vous étiez une belle opportunité dans sa vie amoureuse et que vous étiez sa très belle impératrice, une femme qui compte. Vous voyez, il va y avoir des déclarations, il va vraiment y avoir des gestes amoureux là qui vont arriver. Les choses vont vraiment changer de la bonne façon, ça bouge, ça bouge. Merci de nous dire ce qui attend les personnes du signe du Sagittaire pour le mois d'octobre. Eh bien, vous retrouvez votre force, ça y est, beaucoup de force, beaucoup de... Alors ça, c'est la force tranquille, hein. C'est pas la peine d'user de la force pour la faire sentir. Non, vous êtes naturellement, bien, tranquillement dans votre énergie et vous émanez cette force, tout simplement, d'accord? Et grâce à cette force, vous retrouvez votre excitation, votre niaque, votre envie, votre curiosité naturelle, votre envie de bouger. C'est très positif pour vous. Vous voyez, les nuits sans sommeil, ou les cauchemars, ou la culpabilité, ou l'auto-sabotage font place à beaucoup de passion, hein, et du coup vont vous permettre de jongler avec, ah oui, dites donc, c'est beau ça, vont vous permettre de jongler avec j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, mais c'est vous qui avez les cartes en main, puisque c'est vous qui êtes fort, avec un homme qui a beaucoup de sentiments à votre égard, avec qui ce serait le démarrage d'une grande aventure passionnante et qui serait une personne importante pour vous. Si vous êtes un homme, retrouver votre force va vous permettre de sortir de cette culpabilité pour aller vers une passion, hein. Et du coup, vous allez jongler, vous, entre votre passion et votre émotionnel, votre petit cœur qui bat, et le fait d'accepter de décadenasser votre cœur. Donc ça, c'est très positif pour les personnes du signe du Sagittaire. Alors, je m'arrête là pour la version courte. Pour les personnes qui veulent la version longue avec extension, explication, etc., etc., plus quelques cartes conseils, vous pouvez vous abonner au Club Pénélope. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo et vous vous abonnez pour un café par mois. Voilà, 3 € par mois. Comme ça, vous me payez un petit café et moi, je vous fais des jolies vidéos. Bon, sinon, je vous remercie en tout cas pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois d'août, une belle récupération, un magnifique mois de septembre, et puis un mois d'octobre beaucoup plus tranquille, beaucoup mieux dans vos pompes. Vous allez voir, là, vous retrouvez votre force dès maintenant. Donc ça, c'est très bien pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée en tout cas. À bientôt.